Hey yo, c'est ton gars Prince FPV dans ta TV, les amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de deux concepts qui semblent totalement abstraits, voire inconnus pour certains d'entre vous, la réalité virtuelle et la réalité mixte. À l'heure où Meta vient d'annoncer son nouveau casque de réalité virtuelle, le MetaQuest 3S, on va parler du MetaQuest 3 qui est le casque autonome le plus abouti à l'heure d'aujourd'hui pour la réalité virtuelle, la réalité mixte et ce que ça propose. Sans plus attendre, let's go. Donc déjà, c'est quoi la réalité virtuelle? C'est un monde alternatif dans lequel tu es plongé en immersion au cœur du jeu vidéo. Ça veut dire que tu pourrais être entouré de zombies comme dans The Walking Dead, te retrouver en plein milieu de la guerre comme dans Call of Duty, ou être dans une galaxie lointaine, très lointaine, face à Dark Vador qui est en train de te passer un interrogatoire sévère. En gros, tu l'as compris, ce n'est plus comme avant avec une PlayStation et une télé. Là, tu es dans le jeu, dans l'écran, dans la play. Tu n'arrives plus à jouer face à un écran sur ma PlayStation et qui d'ailleurs prend la poussière. Te dire, si je dois jouer à un jeu vidéo, c'est soit en réalité virtuelle ou je n'y joue pas, tout simplement. Deuxièmement, c'est quoi la réalité mixte? Pour faire simple, c'est comme si des éléments virtuels apparaissaient, se juxtaposaient dans la réalité, par exemple chez toi. L'afficher ici, une page Google, une page YouTube, et tout ça avec un seul et même casque. Sans plus attendre, let's go! Ok, donc on se retrouve en réalité mixte. Alors ce que vous voyez, c'est où je viens de tourner la vidéo actuellement. C'est de la réalité tout court. Vous voyez, pour autant, sur le bout de mes doigts, j'ai des symboles qui apparaissent. Je vais presser mon pouce et mon index. Regardez bien ce qui va se passer. Je vais faire apparaître une petite barre tasking. Et sur cette barre, regardez, je vais faire apparaître des pages qui vont venir se juxtaposer à la réalité. D'accord? Donc là, je vais vous montrer, comme ce que je vous avais dit, donc une page Google. Le casque reconnaît mes mains et je n'ai pas besoin de manette ou de contrôleur que ce soit. Donc là, je vais prendre le clavier que j'attrape avec ma main. Et maintenant, je vais venir taper Meta espace Quest. Alors là, vous voyez, regardez, je l'ai. Je vais juste le valider. Et voilà. J'ai une page internet flottante face à moi. Et si, par exemple, la taille ne me convient pas, vous voyez que mon pouce et mon index, hop, j'agrandis les tâches. Donc voilà, regardez, comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a bien une page YouTube, une page Google, et puis ma page Instagram. Là, imaginons, regardez, je vais mettre ma review du DJI Neo. D'accord? Regardez, je vais la mettre en full screen. Là, je peux prendre l'intégralité de mes 3 fenêtres et venir m'asseoir dans mon canapé. Donc là, regardez, je vais les mettre là. Là, je suis posé dans mon canapé. Je vais passer sur le petit icône qui est là-haut. Et regardez, mon écran devient incurvé. Tout s'assombrit autour de moi, mais pas trop. Et je peux regarder ma vidéo. Alors peut-être que pour vous, ce n'est pas aussi grand que ça laisse paraître pour moi. Mais dites-vous, j'ai l'impression que je suis face à un écran de cinéma, littéralement. Avec la réalité mixte et le MetaQuest 3, vous avez la réalité normale et des éléments virtuels qui viennent s'agrémenter dans votre réalité, votre environnement. Game changer. Ok, maintenant on va parler un petit peu du cloud gaming qui est possible avec le Xbox Game Pass sans avoir de Xbox, sans avoir de télé, sans avoir les jeux vidéo. La seule chose qu'il vous faudra, ce sera une manette de Xbox, tout simplement. Donc là, je vais me munir de mes contrôleurs et cliquer sur le Xbox Cloud Gaming, d'accord? Donc nous voici en immersion dans le MetaQuest 3. Vous voyez, un univers un peu plus assombri pour être concentré sur mon écran que j'ai face à moi. Donc là, vous voyez, j'ai un écran géant face à moi que je trouve un peu trop grand par rapport à mon champ de vision. Donc là, je vais vous montrer, je vais prendre, on va dire, Sub-Zero, gros cliché. Et en adversaire, je vais mettre Scorpion. Moi, je vois en qualité en 4K, d'accord? Non, Quan Chi a tué. Allez, c'est parti les gars, faut que je le baise, de ouf. Alors, attention, je vous dis ça, mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Je vais me faire certainement démolir. Et là, dites-vous, je ne ressens pas de lag ou de freeze ou de trucs chelous. Voilà, ça se voit que je suis un noob, hein, je vous le dis la vérité, ça se voit de zinzin. Voilà, mon gars, c'est terminé. Bien sûr, je vais le finir. Regardez, regardez, regardez. Bam. Wouah, les gars, c'était chaud. Donc voilà les gars, ça c'est un des exemples. Alors après je vous dis, hein, il y a plein de jeux. Il y a Forza, Fortnite, Starfield que j'aimerais beaucoup faire à la collection des Dead Space, Fallout 4 les gars, je me tue en ce moment à Fallout. GoldenEye 007.
incroyable. La série des Halo, en échange d'un simple abonnement de Xbox Pass Gaming. Et je vous dis tout depuis le Quest. Donc je pense que c'est suffisamment parlant pour le cloud gaming. Ok les gars, du coup, on est en réalité mixte. On va passer maintenant en réalité virtuelle. Donc regardez, ça me dit confirmer le niveau du sol. Maintenant, je vais délimiter ma zone de jeu. Donc là, regardez. Je fais une sorte de tag au sol. Voilà. À peu près, hein. Voilà. Maintenant, ma zone de jeu est tracée. Je la confirme. Là, vous voyez, des murs virtuels apparaissent. Me voici en réalité virtuelle. Donc là, mon appartement a disparu et je suis immergé en réalité virtuelle, comme vous pouvez le voir actuellement. Si le jeu devient un peu trop intense et que je risque de me blesser ou de heurter quelque chose, regardez. J'avance physiquement là, actuellement, et si je sors ma tête, je reviens dans la réalité normale. Je fais un pas en arrière et je suis revenu dans le jeu. Je vais lui dire que je suis prêt et c'est parti. Donc là, je vous dis, c'est une sorte de Fortnite en réalité virtuelle. Hey yo guys, what's up? Là, je suis avec d'autres joueurs et on doit faire un ensemble. Let's play. Yeah, I'm fine. I am Emmanuel Macron. Sibo Poo. Sibo play. That one? Coéquipier adverse. Coéquipier I adverse. almost killed him with my knife. He drank pot, but he's pretty low. Gun. There you go. Come on. Good job, man. Come on. Yes. Ok, j'ai toujours mon sniper. Il est toujours pas mort. C'est carré. Est-ce qu'on va faire top 1? Il reste still one. He should be hiding this way, I think so. Yeah! This is how we do it. Na, na, na. Oh, that was epic. Dans cette vidéo, je t'ai montré comment le MetaQuest 3 et son petit frère, le prochain MetaQuest 3S, révolutionnent le quotidien mais aussi le monde du jeu vidéo avec des expériences autant immersives que variées. Si tu es nouveau dans la VR, je te recommande vivement le MetaQuest 3S qui va coûter environ 330 €. Et si tu es plutôt exigeant, je te recommande le MetaQuest 3 qui pour le coup sera plus performant que le 3S et coûte un peu moins de 500 €. Dis-moi en commentaire si tu penses prendre un MetaQuest 3 ou un 3S et je te dis à très vite. Prince FPV dans ta TV, bang!